Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue à Saint-Avold pour ce match de la 3e journée de championnat d'handi basket. Championnat national UNA, le niveau le plus haut, français. Entre donc belle équipe locale de Saint-Avold. Et le Puy-en-Velay. Donc c'est un peu le match, même carrément le match phare de la journée. Deux prétendants au play-off, au top 4. Donc il risque d'y avoir du spectacle, on l'espère en tout cas. Donc, le Puy-en-Velay est jusqu'à ce jour invaincu, donc espérons que ça change d'ici 2 heures. Oui, en fait pour leur premier match, ils ont gagné assez facilement 2 matchs. Ils ont été accrochés sur un match et ils ont fait l'exploit de battre Le Canet, qui est également une équipe top du championnat. Donc aujourd'hui, oui, c'est une grosse confrontation pour Saint-Avold. Saint-Avold, eux, malheureusement, ont perdu la semaine dernière à Toulouse. Sur la fin de match. Ouais, sur la fin de match. Après avoir enchaîné 2 grosses victoires pour les 2 premières journées contre Gennevilliers et Bordeaux. Et Bordeaux. Voilà. Et Saint-Avold au complet ce soir, Olivier? Non. Alors, il manque juste un joueur qui est souffrant. Donc ça va un peu limiter quand même les rotations. Et d'autant plus que, je ne sais pas si on va se lancer là-dedans, mais je vais expliquer un peu les choses. En fait, en basket handisport, chaque joueur, selon son handicap, a une classification. En fait, un joueur plus handicapé va valoir 1 point, moins handicapé, ça va aller jusqu'à 4,5 points maximum. Et les 5 joueurs sur le terrain, à eux 5, ne doivent pas dépasser 14,5 points. D'accord, donc un grosse gestion des effectifs et des remplacements alors. Voilà, c'est ça. Et l'absent est 2 points. Donc on n'en a plus qu'un seul. Donc ça va limiter un peu les rotations. Mais bon, après... on va arriver dans la présentation des équipes. Donc 6 minutes avant le début du match, comme le veut le règlement. Et d'encourager de différents athlètes aujourd'hui avec l'équipe du Puy-en-Velay. Donc on va commencer par la présentation de Le Puy. L'équipe du Puy-en-Velay aujourd'hui avec également le numéro 4. Alors numéro 4, Rémi Bale. Rémi Bale, qui est international français d'ailleurs. D'accord, et qui vaut 2,5 points par rapport à ce que tu disais avant. Oui, c'est ça. Le numéro 6, Chala Zouahir. Chala Zouahir, pardon. 2,5 points aussi, Olivier. Damani Chemseddine. Damani Chemseddine, numéro 9, 4 points par contre lui. Oui. Le numéro 10, Arnaud Gaëtan. Le 10, Gaëtan Arnaud, donc lui par contre un seul point. 12, 1 point. Robinson Dekel. Donc le 12 encore un étranger, et Robinson Dekel, 3 points lui. Un Américain qui vient d'arriver au Puy. Zidi Omar. Alors le numéro 13, Omar Zidi, lui 4 points et c'est le capitaine aussi. Oui, un des plus gros marqueurs du championnat. Dominique. Et le numéro 15, 14, Marchegiani Dominique. Anthony. D'accord, on n'a pas les mêmes nous sur notre feuille. Non. Et leur entraîneur, Monsieur Malik Abès. Donc un entraîneur sur le banc et pas d'entraîneur adjoint pour aucune des 2 équipes en fait. La présentation. Un entraîneur assez réputé qui vient de rejoindre l'équipe cette année, qui a été entraîneur pendant une paire d'années en Italie et qui a entraîné également pas mal d'équipes nationales. Donc ils annoncent la couleur quoi le Puy. Oui. Allez, la présentation des locaux. Girassi, le numéro 5, qui est 1 point. Donc lui il vient d'arriver cette année, c'est oui. Ça. Alors il est aussi international français. Lui aussi, donc... Onokoko, un nouveau joueur aussi. Oui, un nouveau joueur en provenance de Toulouse. Le numéro 7. 2 points. Robin Bogenwich. Donc lui c'est plus un... Robin Bogenwich, alors un gros joueur et international hollandais. 3 points. Lui aussi un nouveau joueur, on l'a pas vu l'année dernière. Aïssa Falem également, qui a évolué à Toulouse la saison dernière. D'accord. International marocain d'ailleurs. Et le deuxième hollandais? Deuxième hollandais international aussi, 4,5 points. D'accord. Mathis Bellers. Numéro 13,
Thierry Baudemer. Voilà, deux joueurs bien connus. Le là. numéro 10. Numéro 14, Julien. Un point. Baudemer Thierry, pardon. 3 points et demi. Ça, c'est tous des têtes connues là, de Voilà. Saint-Avold. Hein. C'est ça. Julien Fleuteau, 1 point. Et Sam Bader, ex-international belge, Sam Bader, bien connu aussi. 4 points. Et le coach Michel Mensch, ex-international français, champion du monde en 90 d'ailleurs avec l'équipe de France. Ah, palmarès. Oui, et bon, après beaucoup d'autres titres en club et même en sélection. Il a participé à des Paralympiques. Donc il sait de quoi il parle. Oui, c'est d'accord. Il a une longue carrière derrière lui, de haut niveau. Donc début du match dans un peu moins de 3 minutes. Les arbitres, donc au sifflet, c'est messieurs Delpierre et monsieur Minos. Et ben pour les OTM aussi, les officiels de table de marque, on va pas les oublier. Donc à la marque, c'est monsieur Gardy. Au chronomètre, monsieur Chevalier. Au chronomètre des tirs, Noël Lepezel. Voilà, donc c'est des acteurs aussi importants sur les rencontres. Et donc début du match dans 2 minutes et 8 secondes. On va pas de pronostic sur ce match. Non, compliqué. Hein. Non, j'aimerais bien mettre une carte sur Saint-Avold évidemment, mais parce que c'est un match concurrent direct pour le Final Four. Donc, et puis bon, la série de Le Puy-en-Velay les a mis complètement en confiance. Ils viennent ici très confiants, alors que nous, suite à notre faux pas à Toulouse, c'est ça, on doute. Il y a un petit doute, il va falloir se remettre. Ouais, puis c'était Le Puy-en-Velay, ils annoncent la couleur, hein, ils étaient là 2 heures avant le match, hein, donc oui. Ouais, il y a de pas faire de la figuration. Non. Bon, maintenant ça reste un match de basket. Hein. Saint-Avold l'a déjà fait. Bien sûr. Ah, l'année dernière, on a réussi à battre Le Puy chez eux. Pas rien. Non. C'est une belle performance. Il faudra reproduire ici, aujourd'hui. C'est ça. Allez, début du match dans 1 minute. Les joueurs sont invités à quitter le terrain. Alors après, en ce qui concerne les règles, juste pour information, c'est exactement les mêmes règles qu'en basket traditionnel, valide. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de reprise de dribble. Autrement, donc il y a du marché. Il y a du marché. Alors le marché, c'est... Pour nous, c'est pas un marché évidemment, c'est une violation. En fait, on a le droit à donner 2 coups de roue et il faut dribbler. Si on donne 3 coups de roue sans un dribble, c'est une violation, c'est considéré comme un marché chez les valides. D'accord, ouais, donc... Autrement, tout le reste... Donc pour les spectateurs, un peu plus compliqué à suivre à ce moment-là, alors. Non. Non, pas, non. Non, après, de toute façon, ça arrive très rarement. Même comme dans le basket valide, les marchés, il n'y en a pas tous les... Non, non, non. Mais toutes les autres fautes, 3 secondes... Les 3 secondes dans la raquette, la hauteur des panneaux, on nous demande souvent, mais c'est la même, la grandeur, la taille du terrain, c'est la même. Le ballon, c'est le même. Tout est pareil. Tout est pareil. Allez, le 5 en jeu de Saint-Avold. Donc le numéro... Toi, tu les connais mieux que moi, oui, là. Alors le numéro 6, Onoko Okitapoy, le numéro 5, 15, on a le 5 aussi. Oui, le 5, Ibrahim Gibirassi. Le 9, Mathis Bellers. Sam Bader aussi. Le 15, Sam Bader. Le 7, et puis forcément, Robin Poganvich. Voilà. Alors le 7, meneur de jeu. Pour le Puy-en-Velay, on a Veil. On a le 15 qui est Mariani. On a le 13 qui va être Zidi. Le 6, Chala. Et il y en a un que je n'arrive pas à identifier, qui doit être sur le terrain. Ah, c'est Damiani, je crois. Ça doit être ça, on l'a cité, je crois. Attention entre deux, donc entre les deux intérieurs. Alors, je pense que l'entame de match va être quand même déjà déterminante et donner un aperçu. Va donner un tempo, ouais. Après, bon, bien qu'on sait qu'au basket, c'est jamais fini. Tout peut se jouer à tout moment. On a déjà vu des renversements en quelques minutes. Allez, c'est parti.
Donc l'entre-deux gagné par Le Puy. Inch'Allah l'amène. Voilà, premier shoot raté, rebond. Rebond Mathis Bellers. Voilà le Hollandais qui envoie son... Ah, mauvaise passe, mais elle sera quand même pour Saint-Avold. Le Puy n'ayant pas pu contrôler cette balle. On voit un peu que ça défend. Ça défend. Les joueurs ont le droit d'aller au contact comme ça avec les fauteuils? Oui, oui. Après, il y a toujours... il y a quand même une limite dans le contact. Allez, 2 points pour Saint-Avold. 2 points de Mathis Bellers. Donc oui, tu disais les contacts autorisés alors? Oui, les contacts sont autorisés. Après, dans une certaine mesure, évidemment. Si c'est trop violent ou qu'on coupe la route soudainement à un autre joueur et où on est en retard sur lui, il y a faute. Ah, ça circule bien la balle là, mais ça vient, Saint-Avold défend bien. Ouais, bah, là, attention, il en reste 1 seconde pour tirer et là. Ça joue en pick and roll, tout simplement, sur l'aile. Simplement comme en valide alors. Voilà. On attire un défenseur à l'extérieur et puis l'autre pénètre. Et ça marche. Voilà. Ouais, ça frotte, ça frotte. Ah, les Mathis, deux Hollandais. Allez. Mathis Bellers avec sa taille à l'intérieur, imparable. Bien 4-2. Alors le truc, je pense que Le Puy va essayer de le gêner au maximum pour qu'il n'arrive pas à pénétrer dans la zone. Ouais, c'est bien, il fait une bonne entame de match parce que les deux matchs, le match précédent à Saint-Avold, c'était pas lui le... Non, par contre à Toulouse, c'était un peu le seul qui surnageait. Donc, espérons qu'il surnage ce soir aussi. Ouais. Ah, faute. Faute de Ibrahim Guérassi, le 5. Donc première faute. Pas de shoot. Donc à savoir, au bout de 5 fautes pour un joueur sur le même match, il est invité à quitter le terrain et il ne rentrera plus de la partie. Oui. Ce qui pose d'autant plus de problèmes avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Lorsqu'un point sort, il n'est plus remplaçable. On peut le remplacer par un autre point. Il y a des gens sur la touche, mais au bout d'un moment, il faut gérer. 4-4, Le Puy égalise. Donc des deux côtés pour le moment. Ah, ça ce que tu défend. disais, hein. Mathis Bellers qui est marqué de très près. Ouais, beau shoot Allez, extérieur Robin, de Robin. Alors ça défend en zone pour le moment des deux côtés. Pas de pressing. Zone dure. Des joueurs qui se connaissent de toute façon. Oui. C'est ça. Je veux dire que Le Puy en velait presque plus encore parce que ça fait une paire de saisons qu'ils ont pratiquement le même effectif. Il y a eu très peu de changements. D'accord. Voilà, on a vu un rebond aussi pour Bellers, ça c'était bien ça. Un collectif rodé du côté du Puy. Allez. 5 secondes, 5 secondes pour shooter. Oh, ça va être... Alors, pour les spectateurs, l'équipe en possession du ballon a 24 secondes pour shooter et toucher l'anneau. Ouais. Et là, sur les possessions, il en reste 2 secondes. Donc, ils perdent la balle, mais de toute façon, ils n'avaient plus beaucoup de temps pour shooter. Et là, la balle passe automatiquement à l'adversaire en cas de violation des 24 secondes. Ouais, ça défend, ça défend. Il arrive pas. Allez, belle interception, non, dommage. Rebond pour Le Puy. Allez, pour l'instant, il manque un peu d'adresse du côté du Puy. C'est ça. Donc là, vous avez vu au-dessus des panneaux. Oui, il en reste 6 secondes. 6 secondes, voilà, au-dessus des panneaux, le décompte du chronomètre des tirs. Et donc, rebond, le shooter prend le rebond, enfin son équipe prend le rebond, du coup, ils ont 14 secondes. Ouais. À partir du moment où le ballon touche l'anneau, le chrono repart à 14 secondes. Voilà, sauf quand en cas de tir et de reprise par son équipe. Voilà. Donc là, il reste 6 secondes au Puy pour déclencher son tir. Les arbitres se consultent, sont peut-être pas d'accord avec le chronomètre des tirs. Il redonne la balle à Saint-Avold. Donc c'est qu'un joueur du Puy a dû la toucher. Bon, c'est une bonne chose. Oui, on prend. Ça nous va. On prend.
Bon, on n'est pas trop chauvin, mais on préférait que Saint-Avold gagne quand même ce soir. Oui. Voilà. Toujours Robin à la main. Voilà, Sam Bader qui arrive à pénétrer. Ah. Ouais, il provoque 2 lancers francs. C'est bien, 2 lancers francs. Donc faute sur tir, c'est ça? Oui, faute sur tir. Alors il a 2 lancers francs. Parce que le ballon n'est pas rentré. Oui. Donc une faute de chaque côté. Et donc Sam au lancer franc. Échec sur le premier. Et le second ressort, pas de chance. Ça repart vite. Ah, ça pousse. Robin vient bloquer là. La défense revient vite aussi. On les contrôle bien pour le moment. C'est bien. Ils font tous l'effort, là, solidaire. Oui. Ça défend. Oui, allez, il leur reste 5 secondes pour shooter. Gros boulot de défense. C'est un shoot un peu casse-croûte. Un peu hurrah, ouais. Allez, Robin en contre-attaque. Ouais, bien contrôlé, bien contrôlé. Donc Robin au club depuis la saison passée. Depuis la saison passée. Oui. Allez, 7 secondes pour Saint-Avold pour déclencher ce tir. Ouais. Mais ça va. Des deux côtés, c'est un peu compliqué de trouver des bonnes positions là pour le moment. Ça défend rudement. Mais ils sont concentrés, ils sont attentifs. Robin vient d'annoncer 7 secondes. C'est qu'il a vu. Hein. Oui. Oui, beau shoot, dommage. C'était un bon shoot. C'était un bon shoot. Fallait le prendre de toute façon. Il n'y a plus le temps. C'est sévère. Ça, c'est pas bon. Un shoot accordé, plus la faute, il aura droit à un shoot supplémentaire au lancer franc. Ça peut faire une action à 3 points. C'est ça. Et donc, la faute à Bellers. Eh oui, tu le disais, 3 points. Donc, Le Puy passe devant. Robin tout seul. Robin tout seul. Oui, Robin. Ah, ça il aime ça. Hein, oui. Ça il aime. Ouais, il a un super déplacement, une belle vision. C'est ça, il est rapide. Ouais, il se faufile bien, il aime bien ça. Hein. Et il le fait bien, donc on prend. Ouais, voilà, belle interception. Avec ses grands bras. Il y avait un coup à jouer sur un surnombre, mais bon, ça c'est mal. Toujours compliqué. Hein, mal combiné. Ah, ben voilà. Bien joué, bien vu. Voilà. Allez, Sam. Oui. Allez, il prend son propre rebond. Mais c'est pas grave, c'est 2 points quand même. Voilà. Et 10-7. Voilà. Ça peut vite basculer. De toute façon, on n'est qu'à 5 minutes de jeu. Hein, donc. Oui. Mais il vaut mieux être devant et il vaut mieux maîtriser le match et montrer qu'on est présent. Bien, belle défense. Oui. Et ils perdent la balle, c'est bien, c'est bien. C'est bien, on les pousse bien à l'extérieur parce que leur point fort aussi c'est le jeu intérieur, mais là pour le moment ils sont un peu... Je crois que le coach adverse, oui voilà, il vient de demander un temps mort, il veut remettre un petit peu la... Oui. Revoir avec ses joueurs un petit peu la technique à mettre en place, puisque là ils viennent de perdre des ballons et donc un temps mort, 1 minute d'arrêt de jeu. Ça va nous permettre de souffler aussi. Voilà. De repositionner peut-être certaines choses. Donc point de vue règlement, hein, petit point règlement, première mi-temps, chaque équipe a le droit à 2, donc première mi-temps, hein, le match de basket c'est 4 cartons de 10 minutes, donc on va dire que les 2 premiers cartons c'est la première mi-temps. Chaque équipe a le droit à 2 temps morts. Et en deuxième mi-temps c'est un petit peu plus compliqué, ça peut être 2 ou 3 temps morts, on vous expliquera le temps venu si jamais il y a besoin. Ah, quelques ralentis donc hein, sur la belle action et le premier panier de l'intérieur de Mathis avec sa grande taille.
Voilà, quelques ralentis. Et oui, une minute, ça passe vite. On va bientôt reprendre le direct. Voilà, les joueurs de Saint-Avold reviennent sur le terrain, mais vous avez toujours les ralentis à l'écran. C'était oui, c'est la passe intérieure à Sam. Voilà, donc Saint-Avold remise en jeu. Et c'est reparti. Voilà. Une bonne opportunité pour reprendre un tout petit peu plus d'avance. On voit, ça contrôle, ça frotte dans la raquette. Ouais. Ça... Ouais, ça protège. Oh oui, beau panier avec la planche de Robin, hein, comme ce qu'on apprend dans les écoles de basket. Ouais, c'est ça. Tout simplement, voilà, ça rentre. 12-7. Ils sont sérieux là pour l'instant, Saint-Avold. Hein. Bon, les autres on les connaît moins, mais Saint-Avold. Donc je pense que leur coach sur le temps mort a voulu leur apporter des solutions sur le plan offensif. Voilà. Belle adresse. Écran, enfin bloc et shoot. Sur le plan défensif, il n'y a pas de changement, ils sont toujours en zone. Ouais, belle adresse de Chalazouir. Oh, belle, bien joué, dommage. Allez, Sam s'y reprend à 2 fois, c'est pour les stats. Le rebond et le panier. Voilà, c'est bien. Ils essayent de créer le surnombre en bloquant 2 joueurs de Saint-Avold derrière eux. Oui, c'est un petit peu la tactique handi basket, hein, c'est vous bloquez les joueurs et... Ouais, ça marche beaucoup par blocage et écran. Donc en fait, un joueur se sacrifie pour sacrifier un joueur en face, c'est ça? Ouais, enfin, il se sacrifie à sans moitié, sacrifier, quoi, voilà. Puisqu'il aura toujours l'avance, puisqu'il sera devant. Il sera devant, d'accord. Mais en fait, le basket fauteuil, c'est énormément de blocage et d'écran. C'est très tactique, quoi. Oui. Le jeu en 1 contre 1 existe aussi. Donc pendant ce temps, c'est... Qui a fait faute Il me semble que c'est de niveau Matisse. Ouais, mais le numéro... Ah, la première, il l'avait... Ah, la première, je crois. Ah, la première, donc c'est pas Matisse, la première. C'était Ibrahim. Ouais. C'était Ibrahim. C'était Ibrahim. Wow, je comprends pas tout ce qui se passe. J'ai pas compris ce qu'il redonne la balle à Saint-Avold. Oui, je sais pas non plus. Bon. Eh ben on la prend. On la prend, hein, 5 plus 5 pour Saint-Avold après 7 minutes de jeu. Ouais, ça me toujours à passer. Eh bien, super. Quelle belle passe, quelle belle inspiration. C'est peut-être là qu'elle se trouve la clé ce soir. Oui, sur le jeu intérieur, je pense. Arriver à se placer. Et donc, photo numéro 13, donc le numéro 13, Omar Zili. Première faute, deuxième faute d'équipe. Bon, on n'est pas encore dans la pénalité. La pénalité, c'est quand on sera à 4 fautes. Donc, des remplacements côté du puits, hein, avec l'entrée en jeu du numéro 12, Dekel Robinson. Alors lui, c'est quelqu'un que je vais découvrir, je ne le connais pas. Étranger aussi, hein. Oui, américain, il vient d'arriver. Américain. Voilà, bien joué. Voilà, donc... également une action à 3 points pour Sam. Voilà, donc 17-9, c'est pas mal ça. Belle entame de match. C'est bien. Qui a du mal à se mettre dedans. Ça nous arrange. C'est bien, parce qu'il avait trouvé une belle position. Enfin, la passe était bien. Ouais, puis bon, mais la finition n'était pas là, donc c'est parfait. Voilà, et il se trouve aussi. Oui, bien joué. Ah. Il y a des erreurs défensives. C'est bien, il y a des errements défensifs côté du puits. Et il faut qu'on continue à en profiter du côté de Saint-Avold. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Et ça fait surtout un peu d'avance pour Saint-Avold. Qui mène de 10 points. Mais bon, 10 points en 2 minutes, ça peut être fait. Hein. Oui, c'est loin d'être fini. Un remplacement bientôt à Saint-Avold aussi. C'est bien, pas de faute. Bonne défense. Belle défense, voilà. Et le jeu est arrêté. Et il va y avoir un remplacement. Alors, ils ont du mal à trouver du jeu intérieur. Remplacement, voilà. Donc Matisse va souffler. Et Aïssa Falampe. Voilà. Remplacement à sa place. Poste pour poste et point pour point ou pas? Presque. Aïssa oui, non. 4 points et demi tous les deux, oui. Bon, parfait.
Ah, ça y est, il trouve la mire. Ça faisait un petit bout de temps qu'ils n'avaient pas marqué. Robin. Je croyais qu'il allait le prendre. Hein. Ouais. Ouais, violation, il est sorti du terrain. Il est passé par dehors et il est rentré. Le numéro 8, Aïssa. Donc violation, hein, on perd la possession du ballon. Alors là, on voit deux joueurs essayent de le contenir. Il ne peut revenir en défense. Ils vont essayer de créer un surnombre de cette manière en le bloquant. Ah, ils prennent tout leur temps. Oui, comme ça, Saint-Avold est privé de son intérieur. Voilà, ils arrivent en surnombre. Et oui, il arrive à... Elle passe. Bon. Ah, faute. Faute, on va dire que c'est une bonne faute. Il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué. Bon. Alors, la faute, oui. On voit l'arrivée du surnombre, donc il arrive à rentrer intérieur et par derrière. Je sais pas qui siffle la faute. Et il a siffle au numéro 15, donc à Sam. Ouais, alors après, peut-être qu'ils ont eu un contact au fauteuil peut-être. Je pense, parce qu'au niveau des bras, il ne s'est rien passé, il ne l'a pas touché. C'est ça. Remplacement côté Saint-Avold. Avec la sortie d'Ibrahim, c'est ça? Ibrahim, remplacé par Vincent Jascula. Voilà. Point pour point. Point tous les deux. Oui, c'est ça. Il faut apprendre aussi pour les fautes, donc à regarder en dessous de ce qui se passe en bas et non pas qu'en haut, parce que c'est pas toujours évident de... On a l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais en fait, ça a peut-être frotté en dessous. Et le deuxième est dedans. 19-12, il reste 1 minute 28 secondes. Ah, bien joué. Bien joué. Robin, ça, il aime ça, Robin tout seul, il aime. Oui. Et voilà, magnifique, ça, il aime Robin. Ça, c'est son truc, les contre-attaques. Ça part vite, il est rapide. Passage. Alors passage ça c'est en force. Passage en force, une faute offensive de Omar Zidi. Donc ça c'est l'attaquant qui force le passage hein, et qui prend une faute. Et donc c'est sa deuxième lui par contre. Hein, Ouais, ça c'est pas très bon pour eux. C'est ça. Pas très bon signe pour lui non plus. Après il a un peu de mal je trouve en ce début de match à se mettre dedans. Et il fait 2 fautes. Ouais. Il faut savoir que sur les matchs précédents, depuis Envelé, le numéro 13, Omar Zidi, avait quasiment 30 points par match à son actif. D'accord. Donc on est dans le contenir, c'est bien. Alors on est dans la dernière minute hein, de cette première période. Ah, il a bien slalomé. Il suffisait que tu le dises. Hein. Oui, le travail de Chala en fait qui a fait le bloc pour qu'il puisse le suivre et rentrer seul sous le panneau. C'est plus simple. Alors une des dernières possessions hein, de Saint-Avold sur cette période. Ouais. Voilà. Bien, voilà. Il s'est retrouvé face à un petit. Hein. C'est ça. Bon, il reste 20 secondes, donc c'est la dernière possession hein, pour le Puy qui risque de faire tourner la balle pour déclencher un tir au dernier moment. Il reste 9 secondes. 9 secondes. Sans faute, sans faute, ça. Ils sont gênés. Allez, 3 secondes. Perte de balle. Allez, c'est parfait. Il reste 1 seconde. 9 dixièmes de seconde, c'est bien. On va terminer là. On 23, va pas encaisser. 14. On va pas encaisser, ça sera parfait. Ah, des remplacements quand même au Puy, mais bon, il devait attendre depuis un petit bout de temps, mais il n'y avait pas d'arrêt de jeu, donc on pouvait pas leur accorder. Ils vont rentrer pour ils vont rentrer pour voilà. Bon, après, ils ont demandé le remplacement, c'est le règlement, ils rentrent. Bon, je pense que la passe va être longue. Voilà. Et c'est tenté quand même. Hein, Bon, de toute façon, il n'y avait pas d'autre risque. Non. Voilà, donc fin du premier quart-temps, 23-14 pour Saint-Avold. On prend. De bonne défense et bonne attaque. Hein. 23 points par carton, on prend. C'est ça, bah oui, puisque les derniers matchs, quoi que c'est ça, c'est 80 points hein, que marque. Et donc pendant les 2 minutes de la pause, quelques ralentis. Hein, donc, les belles passes, sur les belles passes de Robin. Ah si, Sam. Bader qui convertit son lancer franc. Au lancer.
Et Robin La contre-attaque de Robin. Avec sa rapidité, voilà, belle finition. Le défenseur du Puy n'a pas pu s'interposer. Et finition main gauche. Il est droitier, je vous rappelle. Ah oui, la passe. La dernière passe. La dernière tentative. Voilà, donc le coach qui s'adresse à ses joueurs. Les deux équipes sont chacun de leur côté de terrain. Donc je pense que les consignes à Saint-Avold, on change rien, on continue. Il y a des chances. Dupuis en velay. Alors là, il doit y avoir un peu de remise en place. Ouais, parce qu'en fait, ça a été de la maladresse, des pertes de balles. Donc en fait, beaucoup de paramètres qui sont derrière. Et puis bon, la réussite au shoot. Bien sûr, bien sûr. Moins bonne. Allez, 20 secondes. Bon, les acteurs reviennent sur le terrain. La flèche est pour le Puy. Donc vous voyez la table de marque. Vous avez vu rapidement sur la table de marque une flèche qui indique la possession à venir. Dire que le Puy a gagné. Voilà, on la voit là à l'écran, hein, la flèche avec le triangle rouge qui indique la possession donc pour le Puy, puisque pour Saint-Avold. Ah non, mais il y a dû y avoir un entre-deux tout à l'heure, c'est ça qu'il y a dû y avoir. Ah oui. Voilà, puisque la flèche a tourné. Donc en fait, il y a dû y avoir un entre-deux qu'on n'avait pas vu. Et c'est pour ça que c'est Saint-Avold avait eu la balle. Donc voilà, donc là la flèche a tourné, hein, et la prochaine possession. Prochaine possession alternée, ça sera pour Saint-Avold. Ouais, il essaye de prendre un shoot face à deux grands à l'intérieur, c'est compliqué. C'est très bien, Saint-Avold semble repartir sur les mêmes bases. C'est parfait. Robin cherche des solutions. Donc Mathis est revenu sur le terrain. Voilà. Ibrahim aussi. Ibrahim aussi, ouais. Alors, il a changé un peu son 5. Ouais. Bon. Deuxième carton. Vincent est toujours là. D'accord. C'est bien, il trouve toujours pas de solution, hein, à l'intérieur. Hein. Voilà, il est un peu seul. Un peu seul, voilà, parfait. Ah, bien, ouf. C'était pas gagné, mais ils se sont battus, ils l'ont récupéré. Et toujours Robin. Robin, toujours. Bien. Beau jeu intérieur. Dommage. Ah, il réclamait la faute. Il réclame la faute, mais bon. Est-ce que il est allé s'enfermer un petit peu aussi, hein. Il était un peu trop dessous. Voilà, ça c'est. Ah oui, facile. Et avec la faute, c'est pas bon. Non. Ah, on la voit y arriver, hein. Ouais. On voyait Robin ne pas s'arrêter. Donc le panier est accordé. Donc un lancer franc en plus. Pour le numéro 4. Donc Rémi Bale. International français, tu disais, hein, c'est ça? Oui. Depuis pas très longtemps, mais après ça fait c'est une nouvelle venue dans le handi-basket. Rebond autoritaire, hein. Oui. Aïssa belle passe. Bien Robin. Super finition. Voilà. Longue passe de Mathis. Voilà, pour rebond Robin, autoritaire. Les deux Hollandais. La passe décisive et la contre-attaque. Enfin, parfait. Ouais, shoot, ça continue. Shoot rapide. Oula, Issa qui reprend le rebond. Donc, c'est bien, il s'impose. Pour le moment, on les domine beaucoup sur les rebonds. C'est parfait tout ça. Ah, belle passe, encore une fois. Voilà, dans le dos du défenseur qui n'a pas vu le ballon arriver. Alors là, on voit Mathis aller tranquillement au shoot à l'intérieur, mais en fait, c'est aussi dû au travail de Ibrahim qui joue avec lui sur l'aile. Hein. Ils travaillent tous les deux. C'est ça. Ibrahim fait le boulot pour le grand. C'est ça, c'est comme on a tendance à voir celui qui marque, mais celui qui fait le boulot de l'ombre. Ouais, on le voit pas. On le voit pas, hein, c'est plus compliqué. Hein. Sans lui, il passerait pas à tous les coups. C'est ça, on regarde les stats, on regarde les points marqués, c'est comme les buts au foot. Ouais. Mais en fait, celui qui a fait 10 passes décisives. Des fois, il a plus de mérite. Hein. Ouais, 3 secondes. Alors là, on va siffler 3 secondes. Hein. Ça veut dire que le joueur de Saint-Avold était dans la bouteille, là, dans la zone, depuis plus de 3 secondes quand il a reçu le ballon. Bon, s'il les siffle à Ibrahim, je trouve que c'est un peu sévère. Il était coincé dedans. Je ne vois pas comment il aurait pu en sortir. C'est vrai, oui. En basket fauteuil, c'est peut-être l'inconvénient par rapport au basket valide où tu peux plus faire l'effort et sortir plus facilement, quoi.
Bon, 27-16. Une bonne entame de match, c'est bien. Pas beaucoup de fautes hein, sur ce match. Hein. C'est assez propre. Perte de balle. Voilà, et c'est reparti. Allez. Et ça finit dedans. C'est vraiment parfait là. C'est vraiment parfait ce qu'ils font, ce qu'ils nous font. Et pas beaucoup de déchets là. Hein. Beaucoup d'efficacité. Il arrive en dessous, c'est 2 points. C'est ça, c'est ça. Bah, ils sont concentrés, ils sont dedans, c'est parfait. Plus 13. Et on les repousse. Hein. Les seules solutions qu'ils ont, c'est des shoots. C'est un peu d'extérieur. Hein. Distance, ouais. Et pour l'instant, ils sont pas à droit. Et les rebonds, on les verrouille. Ah, oui. Tant que ça va défendre comme ça passera, ça peut passer. Et pour l'instant, Issa est quand même assez impérial au rebond. Voilà, et en plus, on a l'adresse. Super shoot extérieur de Vincent, je suis là. C'est ça, on a l'adresse, dis donc. Mais ils trouvent pas de solution là. Non. Alors ils sont embêtés. Chez nous, c'est extérieur, intérieur. Eux, ils ont un peu de mal extérieur et intérieur, ils n'arrivent pas à y aller. Alors, pourvu que ça dure. Depuis qu'ils discutent un petit peu avec les arbitres. Ça y est, un des premiers tirs extérieurs qui rentre là aussi. Ouais, je pense que du côté de Saint-Avold, c'est clairement la consigne. Hein. Éviter les shoots intérieurs. Et encore une contre-attaque. Mathis qui finit en contre-attaque. C'est quand même rare. Hein. Oui, c'est assez rare. C'est quand même rare. Mais c'est dedans. Ouais, c'était un peu le monde à l'envers. Robin qui lance Mathis. Écoute, 33-18. Une tentative un shoot à 3 points. Donc 3 points, c'est derrière la ligne continue rouge que vous voyez sur l'écran. Et donc là, ça vaut 3 points. Encore une bonne passe intérieure. Bonne passe pour Mathis. Ah, oui, voilà, le temps mort pris par le coach Dupuis. Il fallait s'y attendre. Plus 17, hein, 35-18. Donc son deuxième pas, temps. Hein, vraiment pas. Hein. Non, ils sont Dupuis. C'est bizarre. Hein, mais bon. C'est ça, ils sont complètement... Ils trouvent aucune solution et Saint-Avold joue bien. Donc c'est parti pour une minute hein, de temps mort. Bah là, les comptes. Ah, au ralenti, donc à l'action avec la faute tout à l'heure de Robin. Donc panier rentré. Voilà, Mathis, la bonne relance de Mathis pour Robin. Parfait. C'est dedans. Ah, lui il finit main gauche, main droite en dessous, ça lui pose pas de problème. Et la contre-attaque du deuxième compère, du deuxième hollandais de cette équipe de Saint-Avold. Alors voilà que peut raconter le coach Dupuis, ça doit être assez compliqué pour lui là. Oui. Alors, on va voir s'il y a une réaction ou des changements. Parce qu'en fait, ils ne trouvent pas de solution. Hein. Non. L'intérieur s'est verrouillé et ils sont maladroits de loin. Et la défense ne va pas non plus. Non. Donc en fait, là pour l'instant, ils cumulent. Je vois qu'il discute avec l'arbitre, il n'est pas content de certaines choses, mais bon. C'est un peu toujours le cas quand on est... C'est souvent le cas quand on est mené. Hein. Voilà. Ça discute quand même au basket fauteuil aussi. Hein. Ah oui, beaucoup. Beaucoup, hein. Ouais. Ça discute beaucoup. En valide, c'est pas mal, mais basket fauteuil, c'est pas mal aussi. Il y a de l'engagement. Ah, il va le tenter à 3 points. Ouais, gros rebond de Omar Zidi. Autoritaire, ouais. C'est bien, ça gêne. Parfait, ouais. C'est bien ça. Il y a toujours une opposition sur leur shoot. C'est ça, ils n'ont pas de shoot facile en fait. Ils n'ont pas de shoot simple, non. Ils n'ont pas de shoot facile, le rebond, ils ne sont pas forcément présents. Ouais. Ou c'est Saint-Avold qui est très présent en fait. Peut-être pas leur enlever le... Non, bah non. Parce qu'ils sont très, très présents en fait. Ouais, comme je le disais avant, je pense que la consigne c'est on lâche rien, personne et on évite de les laisser rentrer à l'intérieur. Il faut tout contester en fait. Hein. Après, ça, encore une belle du passe. Basket. Ah, Ibrahim. C'était pas loin, ça n'a rien touché. Ça profite à faute, Belair, parfait, c'est bien. C'est sa troisième faute au 13. Oula. Ça va se compliquer. Là, je pense qu'il va devoir le coacher. Il va falloir peut-être le sortir. Ouais, on va revoir la faute. Et oui, il vient mettre. Ouais, voilà. Ouais, il touche incontestable.
Non, il la donne au numéro 4 à Rémi Bale. Ah bon, ouais. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Ouais. Bon, c'est franc avec la planche. C'est pas très orthodoxe, mais bon, c'est dedans. C'est efficace. Donc deuxième lancer franc, s'il est raté, les joueurs peuvent aller au rebond. Donc il va reprendre le même. Bon, Mais voilà, marche. mais il est dedans. Voilà, 2 sur 2. la planche. Comme à l'époque. Oui. Voilà. Et 37-18, hein. 19 points d'avance. Encore une perte de Encore balle. une perte de balle, c'est parfait. Et voilà, c'est Mathis Belair qui mène le jeu, c'est normal, certainement. Non, Voilà. bah, il a pris le rebond. Ouais, oui. Donc, il relance. Voilà, et encore oui. Aïssa. Et franchement, là c'est parfait. Plus 21, 39-18. On aurait signé, hein. Ah oui. On aurait signé. Bon, c'est pas fini, un match de basket, on vous l'a dit, hein, ça peut aller très vite dans un sens ou dans l'autre. Surtout les premiers résultats, hein, lors des 3 premières journées. Le Mais puits, voilà, ça fait de gros résultats. voilà, encore une contre-attaque. Là, ils sont débordés, oui, Ibrahim. Une Super. contre-attaque. Bon, Ibrahim qui nous a déplacé les caméras, nous n'avons plus le score en retour. 41-18. 41-18, C'est il lourd, reste hein. 3 minutes 55. Voilà, enfin un shoot extérieur qui rentre pour le puits. Voilà, le Puy qui trouve une solution à l'extérieur. De toute façon, c'est leur salut visiblement ce Mais soir. bon, c'est un shoot seul, pas de contestation, hein, voilà. Donc, faudra pas les laisser faire ça trop souvent. Voilà. On voit que ça se paye Et cash. voilà, Eh dis donc, si on avait compté les actions, je pense qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent là. Oui, Et 43-20. on leur fait mal hein, à l'intérieur. Il reste 3 minutes. Il reste 3 minutes. Ouais, shoot rapide. Ah, C'est shoot trop rapide. Allez, on se bat sur le rebond. Alors, on a alternance, donc balle à Alternance, Saint-Avold. voilà, c'est ce qu'on vous expliquait donc Un entre deux, la balle à la revient à reprise. Saint-Avold. Et c'est donc Saint-Avold qui récupère le bénéfice de la balle. 24 secondes et donc la flèche, vous allez la voir à la table en passant tout à l'heure, qui va passer de l'autre côté. Alors, on change Voilà, la pas. flèche a été changée. On change pas le système. Robin qui monte Et qui hop, la rejoue passe intérieure, et 2 voilà. points. Ça se répète. Bon, on va peut-être arrêter les commentaires en fait. Hein. Bah oui. On va vous laisser regarder, hein, puisque de toute façon c'est la même chose à chaque action. Ça fonctionne à tous les coups pour le moment. Et depuis le début. Voilà, on ne s'attendait pas à un écart comme ça. Voilà, le 12 tente encore, mais il n'y arrive pas. Et ça repart en contre-attaque. Ibrahim. C'est un petit peu festival carnaval. voilà. 2 points. Là, franchement, 47-20. On n'en attendait pas tant. Bon, c'est pas fini, mais C'est pas fini. c'est bien engagé. Mais il vaut mieux les avoir d'avance que de retard. Hein. Après, un grain de sable, des fois, suffit. Et le tir qui rate encore. Il faut rester. Et en plus, focus. ils sont pas du tout présents au rebond. Hein. Non, bah En non. fait, parce que là. Bah non, on les tient tous extérieurs, il n'y en a pas un qui arrive à rentrer. Voilà. L'adresse Ah ouais. insolente. 3 Ah, points. voilà. 3 points d'Aïssa. Ah, je crois que c'est la première fois que je le vois prendre un shoot à 3 points cette saison. Il y a tout fonctionne. Et il rentre. Voilà, il y a des soirs comme ça. 30 points d'avance. 30 points d'avance. Oh là là. La faute. Bon, il reste 2 minutes 01. Bon. 50-30. Deuxième faute de Aïssa. 2 fautes sur le carton pour Saint-Avold, 1 pour le Puy. Et ça discute encore avec l'arbitre. Ah, ça a fait une sacrée rentrée quand même. Bah Tous carrément. les shoots extérieurs, un 3 points. Sam qui remplace Mathis. Faire souffler un peu Mathis, on a un peu de marge. On fait tourner. Et Aïssa fait le boulot aussi. Ouais, Donc voilà. c'est bien, on a les deux ce soir. Et puis Sam Bader, bon, on connaît sa vivacité, sa hargne et sa défense. Et il lâche rien. Voilà, le premier lancer franc raté. Ouais, C'est vrai que sur cette première mi-temps, ils ont quand même. En fait, ils n'ont rien, le Puy, sur cette première mi-temps pour l'instant. Il n'y a rien qui fonctionne. Ça fonctionne pas. Ça Et fonctionne deuxième pas, lancer c'est qui rentre maladroit. pas. Ah. Bon. Ah, Bah, voilà, il suffit de le dire.
Alors ça, c'est des choses qui énervent beaucoup le coach de Saint-Avold, des shoots plus la faute. Voilà. Alors, bizarrement, il n'y a que ça qui fonctionne. 2+1, ça fait plusieurs fois que ça arrive. Allez, on va le voir. Donc, il rate et ça se bat au rebond. Ah, ça doit être Robin, la deuxième faute de Robin. C'est Robin qui fait la faute. Et donc, ça leur redonne un lancer franc. Ouais, et Robin verrouille le rebond. C'est bon. Il se rattrape un petit peu de ça. On n'a pas payé trop cher, on a pris que 2 points. Voilà, plus la faute. Ah, ouais. On perd la balle. Bon, 1 minute 51. Ouais, donc là, vous allez le voir, c'est en zone avant, donc dans la moitié de terrain de Saint-Avold. Donc le Puy n'a que 14 secondes pour attaquer. Vous avez vu en haut 12 secondes, 11 secondes. Voilà, c'est un peu la différence. Ah. Ouais, un peu de relâchement là. Bon, fallait que ça arrive aussi. Oui. Le coach de Saint-Avold qui demande un temps mort, on le voyait du coin de l'œil là-bas. Donc 1 minute pour faire souffler ses joueurs et puis leur passer quelques consignes. Ouais, bah, suite au changement. Voilà. Suite au changement, il y a eu peut-être un petit relâchement. Il va remettre les. Donc on revoit l'action tout à l'heure. Voilà, autoritaire, Aïssa à l'intérieur qui se laisse pas compter, qui marque. Ibrahim en contre. Ibrahim la contre-attaque facile. Enfin facile, il faut les freestyle mettre, hein. Quand même, hein, ouais. L'arrivée. Et puis le 3 points. Allez hop, c'est parti. Aïssa, hop, c'est dedans. Il y avait tout sur cette période, il y avait tout. Et c'est bien, donc Saint-Avold qui mène 50 à 24. Alors là, je trouve sévère quand même la faute, mais bon. Ouais. Oh, elle y est. Allez, elle y est. On va dire oui. Allez, les joueurs sont invités à regagner le terrain. Il reste une 39 avant la mi-temps. Une 39, allez, ne pas se relâcher. Une 39 pour aller souffler après 15 minutes. Mais ça serait bien de ne pas se relâcher, de maintenir cet écart, 26 points à la mi-temps, ça serait pas mal. Oui, on n'en demandait pas plus. C'est ça. Mais c'est surtout qu'en plus, on marque et on défend bien. Donc dans ces conditions, c'est favorable, c'est bien. Tentative extérieure de Vincent Jascula. Airball. Donc airball, c'est quand ça ne touche rien. Ça ne touche rien. Bon, ça verrouille côté Saint-Avold, attention, tout seul. Ouais, il est seul là, c'est pas normal. Il est tout seul, bien. Aïssa au rebond, hein, c'est quand même la sécurité sociale ce soir. Ouais, c'est ça. C'est franchement... on lui a pas pris beaucoup de ballons. Ouais, on voit le travail de Ibrahim qui essaye d'embarquer. Et on est dans la dernière minute. Hein. Sam. Qui rate. Allez, 40 secondes, ne pas se relâcher. Il reste quoi? Voilà, c'est trop facile. Oula. Bien, et il l'a bien empêché. Ouais, ils sont quand même un peu maladroits quand même. Hein. Oui. Tout seul sous le cercle là. Ils sont pas dans le coup. Et il leur reste 10 secondes pour shooter. Les shoots faciles comme ça doit être dedans. Hein. Sinon, allez, il faut bien défendre parce qu'il reste plus que très peu de temps. 3 secondes. Oh là. Un shoot. Un tir un peu casse-croûte. Oui, carrément. Et qui rentre. Plus la faute. On paye cher là. Il reste 1 seconde de possession. Et encore une fois un shoot avec la faute, ça fait le 3 ou 4e. Oui, et puis il restait 1 seconde quoi. Oui, au buzzer. Allez, presque. L'action. Ah, on voit pas, c'est caché, c'est masqué, on est masqué, on voit pas ce qui s'est passé. Mais voilà, donc la faute quand même. Donc la faute sifflée au numéro 10. Ah bah c'est Vincent Jascula qui prend la faute. Certainement avec le fauteuil du coup. Ah. L'arbitre qui demande, oui, à l'assistance au joueur qui est son coéquipier de sortir. Et donc un lancer franc. Et il restera 19 secondes. Hein. Donc voilà, il rentre. Voilà, donc 19 secondes, c'est la dernière action. Normalement, on ne doit pas perdre le ballon là-dessus et emmener la balle jusqu'au bout pour déclencher un tir. Ouais, bah, le Puy est passé en pressing tout terrain. 50-27. On a du mal à passer. 50-27, on a passé le milieu de terrain. On a passé le milieu de terrain, il reste 10 secondes. Allez, il reste 7 secondes, cool. 7 secondes. Mais ils sont revenus, 7-0, hein, ils nous ont mis. Oui. Ouais, contre. Et il reprend le deuxième. Et il reprend. Oui. Et il rentre avec la planche accordée. Accordée avec la planche au buzzer.
Et ça chambre un petit peu. Ça chambre un petit peu, mais bon. Ouh, le coach adverse n'est pas content. Non. Le coach adverse n'est pas content, il a quitté sa zone de terrain pour venir parler aux arbitres. Alors je pense qu'ils sont déjà frustrés par leur jeu et en plus de ça, on la a une grosse réussite est là, mais le tir est valable. Hein. Oui. Le tir est valable. C'est pas grave, on le prend 53-27, plus 26. Plus 26, Olivier, plus 26. Oui. Je ne m'y attendais pas, je pense que personne s'y attendait. Le scénario est parfait. Oui, carrément. Et mérité. Oui. Alors à se demander si le Puy n'est pas venu presque trop confiant, enfin c'est bizarre, hein, parce que... Ouais, mais ça colle pas avec leur attitude de début de match, où ils étaient là 2 heures avant le match, ils étaient là... Non, et on fait... Tiens, on va voir le coach qui vient nous rendre visite. Ouais. Alors coach, Michel, cette entame de match, Michel. Il y a du mal à nous entendre. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton équipe et du jeu développé? Eh bien, une première mi-temps quasi surréaliste, où tout fonctionne à merveille, l'attaque, la défense, on a une réussite incroyable. À part quelques rebonds off lâchés, j'ai strictement rien à dire que bravo. Plus 30 à un moment, 50 à 20, plus 30 à un moment. On négocie un peu les 2 dernières minutes, un peu coup-ci, tout ça. Mais bon, après, on ne peut pas avoir toute la réussite tout le temps. On ne peut pas être à 40 minutes à fond. Mais là, on a vu le potentiel qu'on a et ce qu'on peut faire en jouant intelligemment et avec intensité. C'est surtout ça l'enseignement de cette première mi-temps. On peut le faire. On peut le faire. Je pense qu'on peut le faire, ce qu'on n'a pas fait à Toulouse la semaine dernière. Voilà, c'est le jour et la nuit par rapport au dernier match. Le jour et la nuit, exactement. Et il faut le gagner ce match de toute façon. On a un bon matelas, et c'est ce que je viens de leur dire, c'est pas fini. Il faut continuer sur le même schéma. Contrôler le rebond, défendre dur et marquer les paniers faciles. Et là, tu gagnes le match. C'est difficile de trouver des mauvais points vu l'ampleur du score et la facilité jusqu'à là de Saint-Avold. Mais le seul truc peut-être qu'il faudra qu'il rectifie, c'est les shoots plus la faute. Il y en a eu au moins 3 ou 4. Le 2 plus 1. Le 2 plus 1. Ah oui, je pense qu'il y en a eu au moins 3 ou 4. Mais bon. Ça et quelques rebonds off lâchés aussi, c'est quasiment les deux seules choses négatives que l'on peut noter. Après, on attaque un Pogenvich au meilleur de sa forme. Aïssa Falampé qui est sur une autre planète. Je ne sais pas trop où il est là. Mais... Oui. Il est énorme au rebond. Oui, il est énorme. On l'a vu pour un shoot à 3 points. Il monte là-bas, il est carrément dans la zone. J'ai presque envie de dire pour Luxembourg. Le plus longtemps possible. C'est ce qu'on va vous souhaiter, c'est ce qu'on va souhaiter en fait. Ouais, parce que là, on passe plutôt une bonne soirée. Oui. Là, on passe une soirée magnifique. Mais ce n'est pas fini. 26 points, rien n'est fait. Et surtout, et surtout ne pas se faire peur. Ne pas se faire peur. Non, ne pas se faire peur. Non. On va essayer de rester sérieux et de prendre cette victoire qui est très très importante pour nous, à tous les niveaux. Parce que là, le Puy n'a plus rien à perdre sur ce match. Il faut qu'il joue. Non, ils n'ont plus rien à perdre, mais normalement, mentalement, ils doivent être touchés. J'ai peine à croire qu'ils peuvent se relever d'un... C'est comme en boxe, là, ils ont pris un uppercut en plein menton. Ça va être compliqué pour eux de revenir. À moins que nous, on leur donne les munitions. Quoi. Mais bon. Ne pas se relâcher, c'est ce qu'on fait bien là pour l'instant. Donc, comme en boxe, on va essayer de les mettre KO alors. Ouais, maintenant on va rechercher KO définitif. Ok, merci. On te retrouve à la fin du match. C'est ça. À tout à l'heure, avec la victoire s'il te plaît. Bon, ben voilà. Eh ben voilà quoi, On va voir quelques petits ralentis. Une première mi-temps plutôt sympa, favorable pour Saint-Avold. Donc on va revoir quelques actions. Quelques actions de la fin du deuxième carton, juste avant la mi-temps. Donc Robin à l'amène assez impérial. Assez impérial à l'amène. Ah oui, le tir tout à l'heure. Le shoot, voilà. Oui, le shoot casse-croûte là. C'est un peu fou. Ils ont du mal à mettre des shoots faciles et des shoots compliqués de les mettre. C'est ça. Et nous allons recevoir donc Pietro, un président plutôt content au début de ce match. Oui, les match n'est pas fini, mais bon, je suis satisfait
vis-à-vis de la prestation de la semaine dernière, c'est sûr qu'aujourd'hui, on voit le vrai Saint-Avold. Et t'as le sourire quand même là. Comment? Tu as le sourire. Ah oui, j'ai le sourire, oui. Bah, je pense qu'avec 26 points d'avance, on peut avoir le sourire, mais le match n'est pas encore fini. Le match n'est pas fini. Il va fini. falloir maintenant tenir, parce que je pense que j'ai entendu le coach de Le Puy jusque de l'autre côté dans les gradins. Il a remis les pendules à l'heure. C'est ça, les vestiaires de Le Puy ont dû ça a trembler. chauffé. Ça a chauffé. Bah après, alors, je pense qu'il va y avoir une reprise de conscience chez eux. Bah, il va falloir être vigilant et puis garder l'adresse qu'on a, hein, c'est tout. Et être motivé. Et trouver le jeu, jouer notre jeu. Ouais. Parce que là, Saint-Avold joue son jeu et ça marche. Oui, ils jouent le jeu, ils font le show aussi. Parce que je trouve qu'ils jouent très bien. Ils jouent très bien, ils sont solidaires. C'est super, nos pivots sont parfaits. Et puis Robin, il fait un chef d'orchestre ce soir, magnifique. C'est magnifique. Ça. Bah écoute, il vaut mieux avoir ses 26 points d'avance que... Ouais, voilà. Hein, je pense que là, c'est une grosse surprise vis-à-vis de tous nos concurrents. Oui. Hein. Bah, voilà. C'est qu'on peut jouer dans la cour des grands. Voilà, on sait. On peut le faire. Et on jouera dans la cour des grands. S'il te plaît. Voilà. Quand on veut, on peut. Merci. Pas toujours quand même. Voilà. La volonté... Voilà, non mais c'est bien. Voilà. Merci Pietro. Ok, à tout à l'heure. Et à tout à l'heure. J'espère au bout. Et toi aussi avec la victoire. Très bonne nouvelle. Ok, à tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure, Pietro, avec Michel. Donc, voilà, un président content et fier de ses troupes sur la première mi-temps, mais ils l'ont tous dit, on vous le rappelle, on vous le répète. Après, au niveau des fautes, on voit qu'on n'est pas trop... Ça va vite, au basket ça va vite. 26 points séparés 10 victoires, puisque on leur a passé 26 points, ils peuvent nous en passer 26, il n'y a pas de raison. Ouais. Mais on est devant et c'est pas plus mal, on prend. Donc on a la moitié de la pause, il reste 8 minutes. Et les joueurs de Saint-Avold sont déjà sur le terrain aussi, donc c'est que la causerie a été courte. Et ceux du Puy sont aussi sur le terrain et je pense que dans leur tête, oui, ça doit cogiter. Ça doit cogiter, beaucoup de questions. Des solutions à trouver, de l'adresse à trouver. Et c'est Sam qui vient nous rendre le capitaine. Qui vient nous rendre visite à la mi-temps. Sam. Alors, cette première mi-temps, Sam. Ouais, cette première mi-temps, c'est quoi le score? On est avec la bonne agressivité, commencer le match, une bonne défense, c'est la défense qui fait la différence là. Une défense agressive qui fait l'écart à eux. Et c'est bien pour nous. On espère qu'on fait la deuxième mi-temps la même chose. On reste concentré. Et on se trouve, les joueurs se trouvent. Oui, on attaque aussi, ça va bien. C'est parfait l'attaque. On attaque, mais quand ça marche en défense, on attaque, ça vient tout seul les gars. Ah, oui. Merci. C'est ça, merci c'est du basket. Bonne deuxième et on te retrouvera après avec la victoire. Voilà, c'était Sam, donc un capitaine fier de ses troupes là pour l'instant. Oui. Après, c'est vrai qu'il a raison. Quand ça marche derrière, ça marche devant. Il n'y a pas de raison. Voilà. Non, c'est bien, ça tourne. C'est bien là. Au moins Saint-Avold montre que Toulouse c'était peut-être qu'un faux pas. Bah oui. Et bon, c'est un résultat négatif, mais de toute façon. Ça a mis un petit doute parce que Toulouse c'était un peu le premier test du championnat, car les deux premiers matchs, c'était haut la main pour Saint-Avold. Après, c'est souvent le cas, après deux matchs faciles, on ne sait plus trop où on en est, on ne sait plus trop si c'est nous qui sommes forts ou si c'est les autres qui sont faibles. Vous imaginez qu'à Toulouse, on termine le match avec 54 points marqués, là on est en 53 à la mi-temps. C'est ça, quelque chose d'anormal quand même à la semaine dernière. C'est clair. Bon. Il reste 6 minutes avant la reprise. Les deux équipes sont à l'échauffement. Et le coach de Le Puy, nous on le voit là-bas sur son banc qui prend beaucoup de notes, qui fait beaucoup de schémas. Je pense qu'il est en train d'essayer de chercher des solutions. Et pour l'instant, il n'en a pas. Au contraire du coach de Saint-Avold qui n'a pas beaucoup de consignes à donner puisque tout tourne. Non. Allez, quelques ralentis encore. Avec Robin aux baguettes. Robin aux baguettes, finition en fait, il aura fait la totale là. Toujours Robin. En contre-attaque. C'est qu'il était présent en fait. Et comme je disais tout à l'heure, même main gauche, bonne finition. C'est important. Je sais pas, moi qui suis pas basketteur, main gauche à gauche.
main gauche à gauche. Main gauche à gauche, mais main pas, gauche à pas gauche. pour tout le monde. Il faut quand même un petit peu de. Mais main un peu gauche de à gauche. technique. Écoute, Main moi, gauche à gauche. c'est ce que j'entends dans les écoles de basket. Hein. Main gauche C'est à clair. gauche. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Il avait intérêt, quoi, international hollandais quand même. Ouais, voilà. Bah, c'est pour ça qu'il l'est. C'est retransmis, il doit montrer l'exemple. Hein. Bon, espérons que ce match aussi attire un petit peu de joueurs à l'handi basket. Bah oui. Raconte-nous tout, en handi basket, tout le monde peut jouer. Tout le monde peut jouer. Alors, même sans handicap, on peut venir jouer. Après, ce que j'expliquais tout à l'heure C'est avec les la points. classification, Voilà. c'est les points. Un valide sera 5 points. Donc il handicape son équipe, entre guillemets. Oui. Alors après, il peut y en avoir qu'un seul en même temps sur le terrain. Et même, je crois d'ailleurs, sur la feuille de match. Donc, Et Saint-Avold, c'est aussi une deuxième équipe, une équipe B. oui, une équipe B. Cette année, il y a une équipe B dans laquelle j'évolue d'ailleurs. On t'a vu tout à l'heure, belle Oui. prestation tout à l'heure. Ouais, ouais, j'ai des restes, on va dire. Donc je suis là pour leur donner un coup de main. J'ai eu une longue carrière derrière moi dans l'équipe première qu'on voit jouer là ce soir. Ouais, l'équipe B tout à l'heure, victoire contre 3, ouais, victoire assez large d'une 50aine de points. Oui. Bon, voilà, il n'y a rien eu à dire sur ce match, mais Non, mais après, c'est super pour les débutants. Et comme c'est tu bien pour le disais- club aussi. Comme tu disais, des nouveaux arrivants, ben, ça peut les lancer. Et oui, c'est bien pour le club. Et ça peut. Et puis c'est un moyen de faire du sport aussi, c'est un sport, Voilà. c'est du sport. C'est la relève aussi, peut-être pas sur le terrain, mais après ça peut amener au bénévolat et c'est une bonne chose aussi. Oui, C'est ça aussi, vous cherchez des ça bénévoles fait certainement à partie Saint-Avold. Hein. de l'encadrement. Ça fait partie de du club. l'encadrement, ça fait voilà, il faut à un moment que tout le monde, Il y a l'équipe et l'équipe phare, l'équipe phare, mais il y a le boulot derrière. Hein. c'est ça. Hein. Sans les autres on fait rien. Hein. Bon, 3 minutes de la reprise. À 3 minutes de la reprise. Ah oui, Non, c'est bien, c'est bien. les joueurs continuent à tourner, à s'échauffer. À s'échauffer, Le Puy essaye de reprendre confiance sur des shoots c'est ça. extérieurs. Ah, une petite incrustation avec les logos du club, les Red Dragons de Saint-Avold contre les aigles du Velay. Puy en Velay. Allez, les joueurs, 2 minutes 30 de la reprise. Bon, on a bien négocié les premières minutes hein, pour pas se mettre dans le doute. Ouais, Ça serait quand même pas mal. Qui regroupe tout le monde, donner Voilà. les consignes. Voilà, les consignes Chacun. sont données au niveau de Saint-Avold. Donc les joueurs hein, On voit une soudés, unis. soudée, ouais, une Autour grosse du coach. solidarité dans tout. Bon, c'est vrai que quand ça sourit, c'est quand même plus sympa. Quand tout sourit sur le match, Alors, on voit le Puy, ils ont l'air un peu ils cherchent. Hein. perdus. Bon, on Allez, espère une minute. que ça va continuer dans le même rythme. C'est ça, 1 minute 45, la table de marque, on vous en parlait tout à l'heure avec la fameuse flèche. Donc la balle sera pour le Puy. La balle sera donc ouais, pour Ouais, les joueurs reviennent sur le terrain. 5 de départ, non, c'est ça? Ça devait être ça. Ouais, c'est son 5 de C'est départ. 5 de départ, c'est ça. Le 5 de base aujourd'hui. Allez, 1 minute 20. Et les joueurs de Saint-Avold sont déjà sur le terrain. Donc visiblement concentrés. À Le Puy, ça discute encore. C'est normal, ils ont encore le temps, ils ont encore 1 minute. Donc ils ont encore largement le temps, mais c'est que ils ont des choses à se dire. Bon, après, vous voyez, hein, les joueurs, il y a des bras. C'est ça, ouais. Il y a des bras. Tout est les bras, les épaules, les dorsaux. Les joueurs du Puy qui regardaient aussi certainement le tableau des fautes, mais le maximum c'est 2 fautes au numéro 7, au numéro 9 de Saint-Avold, donc ils sont pas prêts de sortir. Après ça peut aller vite les fautes, mais voilà, c'est pas ça qui sera décisif sur le début de match.
Non. Voilà, c'est la reprise, donc la balle au puits. Et c'est parti. Voilà, remise en jeu. Voilà, bonne défense pour moi. Toujours. C'est bien, toujours la maladresse. Il est gêné. Bon, il était gêné, c'était limite de la faute, mais il n'y a pas faute. Après, c'est des shoots qu'on a tendance à le voir mettre. Bon, voilà. Aujourd'hui, il n'est pas dedans. Il a du mal. Joueur du puits qui est tombé. Voilà, ça, l'intérieur, voilà, tout ça, seul. voilà. Défensivement, ils sont... Encore une superbe passe de Mathis Bellers qui trouve Sam à l'intérieur. Défensif, on en profite. Et c'est quand même l'intérieur qui trouve. Oui, l'autre intérieur. Voilà. Ça revient vite au puits, mais Saint-Avoldé déjà bien placé. C'était compliqué. Ah, c'est sérieux là, hein, Saint-Avold, hein, ça joue, ça défend. Ouais, et du coup, ça oblige à prendre des shoots un peu de loin. La balle ne touche rien, elle sort. Airball encore. C'est parfait. Donc, la remise en jeu de Robin. Bon, bah, ça part sur les mêmes bases pour le moment. On prend notre temps. C'est ça. De toute façon, c'est pas à nous de faire le jeu. Hein. Non, non, non. On court pas après le score. Hein. C'est à eux de courir. 10 secondes, voilà. Et il se retrouve encore à l'intérieur. Oh, il le rate. Dommage. Bon, il était gêné, mais ça... Après, en plus, presque au bout des 24 secondes, il restait 6 secondes. C'est ça. Allez. Et ça défend. Il se retrouve à l'intérieur, mais... Il est repoussé. Mais il est... Ouais, faute, ça c'est vu. Il lui touche le bras. Ouais, Mathis qui demande la même de l'autre côté, mais... Voilà. Et il y a faute. Bon, de lancer franc. C'est dommage, ils avaient fait le boulot et on revoit la faute. Hein. Ah oui, la faute. Ah, elle y est. Elle est pas grosse, mais bon. C'est même pas Mathis Bellers, ça. Non, non, on a y cru. Qui tapoye. Okoko. Onokoko. De son prénom. Deuxième lancer franc. Qui rentre aussi. 2 sur 2 sur 2. Et Saint-Avold qui repart. Ouais, j'espère que ça ne va pas le remettre dans le chemin des filets. Ah, par contre, ils ont changé de défense. Hein, ils ne pressent plus comme en fin de première mi-temps. Le Puy. Ouais, je pense que c'était un pressing du fait de la fin du carton. Voilà, N1. Et enfin, Voilà, donc en fait. Je crois même que c'est le deuxième N1 pour Sam. Sam met le ballon, enfin le panier, la faute. Il a donc un lancer franc, c'est tout bonus. Donc c'est la faute du numéro 4 de Rémi Bale. Donc on voit la faute. Encore un beau boulot de Robin. Ouais, il met effectivement, la main sur l'épaule. Il met la main alliée. Il n'y a pas à égalité. Elle était nette. Allez, ça va convertir ce lancer. À rejouer, oui. Oui, dans la zone. Le numéro 13 est parti avant le shoot. Alors, ils ont le droit de rentrer uniquement quand le ballon a quitté les mains du joueur. Et s'il était rentré, par contre, il aurait été accordé, puisque on va quand même pas faire la double peine. Je crois que c'est encore le cas d'ailleurs. C'est encore un joueur du Puy qui rentre, oui. Je l'ai vu rentrer. Ils sont pas concentrés pour faire deux fois. Une fois, c'est déjà. Ça donne 3 possibilités. Il faut qu'ils le convertissent. Puis maintenant. Ça met le tempo, quoi. Ça veut dire qu'ils doutent, quoi. Oui. Voilà. Puis il le met, donc ils sont punis. En fait, donc ils doutent. Le Puy doute. Ils sont pas sereins. Bon, après, avec 29 points d'écart, être serein, c'est compliqué. Et ça défend. Hein. Et voilà, encore une perte de balle. Quelle belle défense. Ils sont un petit peu à l'envers. C'est le grand intérieur qui arrive avec la balle, qui mène le jeu et qui fait la passe. C'est pas son boulot. C'est ça. Et ils sont à l'envers un peu. Ouais, ils déjouent complètement. Saint-Avold joue plutôt pas mal. Et le Puy, je pense qu'ils ne sont pas quand même à leur niveau. Un tir à 3 points de Robin qui était pas loin, mais on bénéficie du rebond. C'est une bonne chose. Ça montre aussi qu'il est en pleine confiance. On est en confiance, nous, de notre côté de Saint-Avold. C'est ça, en fait. Hein. Allez, il reste 5 secondes pour déclencher le tir. 4. Et voilà, avec la planche. 60 points, c'est énorme. Déjà 60 points après 22 minutes de jeu, c'est énorme, tout à fait. Des bases de 100 points face au leader, c'est quand même
Ah oui. Inattendu. Inattendu. Ah, voilà, ça y est. Le Puy trouve enfin une action à l'intérieur. Ils construisent, ils le mettent. Ah, toujours Robin. Ouais, dommage. Ah, Mathis qui rate le plus facile. Mais il reprend. C'est pas fini, c'est pas fini. Voilà. Bon, allez, un peu chanceux sur ce... Qui récupère et qui passe à Bel Air, c'est intérieur. C'est ça, on a eu de la chance sur le rebond, sur le tir complètement raté de Mathis, mais ça finit par convertir. Essaye de trouver des positions. Voilà. Elle y est, Sam, elle y est. Elle y est. Donc faute de Sam Bader. Sam Bader, donc sa deuxième faute. On n'est toujours pas trop inquiété. C'est ça, au niveau des fautes, ça va, on est assez discipliné. Bon, le Puy aussi, il n'y a pas grand chose à redire. Hein. Voilà, belle interception avec la planche. Et il le reprend. Sam est présent. En défense. Et quand Sam a la hargne comme ça. Un joueur à terre, mais voilà, le Puy ayant le ballon, ça joue puisqu'ils sont en contre-attaque. Voilà, donc on est à 5 contre 4, mais bon, c'est le règlement qu'il vaut. Voilà. Et le jeu arrêté pour un joueur de Saint-Avold. Bon, bravo, beau shoot extérieur, mais c'est déjà une preuve que ils ne sont pas trop dans le coup, parce qu'en surnombre, prendre un shoot extérieur, c'est un peu bizarre. Oui, c'est qu'ils n'arrivent pas à construire. Pour eux. C'est qu'ils n'arrivent pas à construire. Parce qu'à 54, ils n'arrivent pas à trouver un surnombre et une solution en dessous. Voilà. C'est un peu bizarre. Donc, Okoko est relevé et Saint-Avold repart en attaque. Bon, 29 points d'avance, hein, toujours. Je trouve des solutions quand même assez faciles. Oui. Bon, après, convertir le shoot, c'est autre chose, mais les solutions de passe sont quand même... Chala qui essaye d'accélérer un peu le tempo. Et il essaye d'y aller seul. Voilà, c'est un peu osé. Quel contre! Oui, un peu osé face à Mathis qui fait 50 cm de plus. Quel contre! Regardez. Oh, et la main sur la balle. Par contre, pour la sortie de balle, on était masqué par les fauteuils, on n'a pas vu. Donc, balle au puits. L'arbitre était mieux placé que nous. Ouais, il profite de sa taille. Mais encore en échec. Hein. Ouais, oui. Ils sont toujours en échec au shoot. Pas de réussite. Un joueur de Saint-Avold au sol. Ça y est, tout le monde est debout. Faute offensive. Faute offensive. Dommage. Il y avait un bon coup à jouer, dommage. Alors, faute offensive au numéro 5. C'est ça, au numéro 5, donc à Ibrahim. Sa deuxième faute personnelle, la troisième faute d'équipe pour Saint-Avold. Et donc la photo ralentie, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, c'est ce que tu me demandais tout à l'heure. Au niveau des contacts fauteuils, voilà. C'est ça. Le joueur du Puy s'est arrêté devant. Ouais. Ibrahim n'a pas pu s'arrêter. Et lui a rentré dedans, faute offensive. Voilà. Pas trop d'opposition sur le shoot. Et comme tu disais, encore un shoot extérieur. Hein. Oui, shoot extérieur, il n'y a que ça. Ils n'ont pas de solution. Robin toujours à la main. Pas inquiété, c'est fou ça. Non. Il circule, il fait ce qu'il veut. Oui. Et avec la planche encore. Ouais. Mais personne n'est venu l'inquiéter. Non, je pense qu'ils en ont pris tellement intérieur que leur coach leur a donné la consigne de plus sortir pour éviter les shoots intérieurs, mais bon... avec un Robin Desgransoirs en forme, avec un Robin Desgransoirs, ça fait mal quoi. Oui. Voilà, une passe intérieure qui n'atterrit pas dans les mains d'un joueur du Puy. Chez eux, c'est un peu à l'envers. Et c'est Santa qui part. Chez eux, c'est un peu à l'envers, c'est le petit qui se retrouve à l'intérieur. C'est ça. Et Robin qui prend un tir à 3 points. Et... dommage. L'anneau. Bon, après voilà, tir à 3 points. À ce moment-là du match,
Il a raison de le tenter après tout. Ah oui. Et encore un tir extérieur pour le Puy. Rapide. C'est ça on a en fait. l'impression qu'ils n'ont pas de solution. Ils n'ont aucune solution et ils essaient de construire des choses. Une petite faute. Ils essaient désespérément de construire des choses, mais franchement, ce soir, ça tourne pas à la démonstration, mais c'est quand même... Faute de Mariani sur Sam Bader. Deuxième faute personnelle et la deuxième d'équipe pour cette troisième période pour le Puy. Voilà. Bon, Robin encore tout seul. Voilà, qui trouve à l'intérieur, enfin non pas à l'intérieur, en tête de raquette. Et ça circule bien, dommage. Ils l'ont bien bloqué. Mathis s'est bien retrouvé bloqué. Voilà, Saint-Avold est déjà bien regroupé à l'intérieur. Hein. Aucune solution intérieure. Voilà, encore un shoot extérieur. Et ils ne peuvent s'y remettre qu'à... Ouais, bien contré. Ah, il donne une faute. Il donne une faute. Et il l'accorde encore. Ah, sur le deuxième shoot. Sur le deuxième shoot, oui, sur le deuxième shoot. Bon, je n'ai pas vu ce qui s'est passé. On voit ralenti, le shoot. donc le premier shoot donc est là, raté. D'accord, ouais, faute de, faute de Mathis. Deuxième shoot. Ouais. Faute de Mathis, c'est ça. Ouais, donc encore une fois. Troisième faute de Mathis. Et encore une fois, un shoot avec la faute. Et ouais, 2+1 comme tu disais tout à l'heure. Voilà, et un bon rebond autoritaire du Puy. Et donc Saint-Avold en est à 4 fautes. 4 fautes d'équipe, pardon. Ce qui veut dire que la prochaine faute, peu importe où elle se situera sur le terrain de la part de Saint-Avold, donnera lieu à 2 lancers francs. Alors bon, ils ont de la chance que le score et le match se déroulent de cette manière, parce que connaissant le coach, les fautes, plus, enfin 2 points plus la faute, il aime pas ça. Il aime pas ça. Voilà, Mathis Impérial, et c'est reparti en contre-attaque. Elle est longue. Ah, trop longue, dommage. Ouais. Tampon de Robin et l'arbitre. Ça arrive. Allez, attention. Ouais. Ah, Robin qui ne voyait pas l'arbitre, qui n'avait pas dans son champ de vision. Bon, allez, Mathis vient de sortir. Mathis qui va souffler un peu. Pas forcément vu à l'écran. Remplacé par Aïssa Falland. Par Aïssa. Alors si Aïssa nous fait la même rentrée que tout à l'heure, on ne demande pas. C'est ça, parce que plus 27, écoute, hein. 3 points. Ah, beau tir à 3 points. Le Chala. C'est ça. Ouais, bah ça peut être une solution si ça marche. Ouais, ils essayent de mettre plus de pression défensive apparemment. Ouais, c'est ça, ça va presser. 4 secondes pour shooter. Un shoot, ouais. Il a pris la... Bon. Un peu limite, je trouve, cette action. Moi, je siffle une faute. Hein. Sur Ibrahim, là-bas, c'était un peu... La protection de roue de Sam. Ok, reprise du jeu. Il reste 2 minutes 20. Ah ben le Puy qui est un peu revenu en fait. Ils font jeu égal sur cette période, mine de rien. Et ils passent devant sur cette période. Ils commencent à mettre des points qu'ils n'arrivaient pas à mettre en première mi-temps. Voilà, Saint-Avold qui prend un temps mort, logiquement. Bah, Saint-Avold prend un temps mort. Il me semble. Saint-Avold, oui. Non, parce que la table, j'avais l'impression que c'était le Puy qui prenait un temps mort, mais il ne pouvait pas. Non. Puisque le temps mort, vous pouvez le prendre quand le jeu est arrêté ou alors sur un panier encaissé, ce qui est le cas pour Saint-Avold, puisque le Puy vient de marquer son 42e point, donc 64-42, plus 22. Plus 22 donc pour Saint-Avold. Donc on ralentit. Oui, quand le jeu Mathis intérieur, a trouvé Mathis qui trouve Sam parfaitement à l'intérieur. Robin qui se joue de ses défenseurs. Hop, le tir.
la faute et les lancers francs. Allez, il reste 2 minutes 09 pour Saint-Avold. Il faudrait repartir quand même. Il faudrait commencer à conserver un petit matelas, puisqu'il y avait plus 26 à la mi-temps, je crois. Et donc là, il y a plus. Enfin, il y a encore plus 22, hein. Il n'y a plus que 12 minutes de jeu sur le total. Donc, il n'y a pas encore le feu. Il n'y a pas encore le feu, mais il faut marquer maintenant. Bah, le Puy gagne cette reprise. Donc Robin qui annonce un système à ses joueurs, à ses coéquipiers. Aïssa. Un peu court. Un échec. Il est un petit peu loin. Hein. Un petit peu court. Ah oui, ça y est, une des premières fois qu'il trouve à l'intérieur. Hein. Oui. Il profite de la différence de taille là. Allez, Saint-Avold. On se reconcentre et puis on y va. Hein. Ouais, il faut se remettre dedans. 20 points. 20 points d'avance. Ouais, ils ont une défense peut-être un peu plus agressive, consistante et agressive. Ouais. Heureusement que Robin est toujours là, hein, parce que là, je ne sais pas combien de points il est, mais c'est assez impressionnant. Et c'est surtout il s'amuse ce soir. Un sacré pourcentage de réussite. Mais voilà, mais encore. Ouais, c'est bien, il le gagne quand même. Mais le Puy, ça y est, il arrive à trouver Omar Zidi. Mais bon, ça c'est mal joué défensivement. Hein. Oui, c'était un petit sur un grand. Compliqué. Allez, on est dans la dernière minute de jeu, hein, donc 45 secondes de jeu. Robin en échec. Ouais, une contre-attaque. Non, il n'arrivera pas au bout. Enfin, quoique, si. Ouais, bien contré. Super défense de Ibrahim. Ibrahim vigilant. Avec ses longs bras. Ibrahim super vigilant sur cette action qui arrive à enlever le ballon. Les arbitres qui discutent certainement pour savoir combien de temps il reste au chronomètre de tir. Ouais, est-ce qu'il y avait 14 Je ne suis pas sûr, il n'y a pas eu de contrôle. Est-ce que c'était vraiment 14 Quand ils ont pris la balle, il n'y a pas... Ça doit être ça, Il y avait moins de 40 secondes, hein, je crois. Ouais, encore une fois, tentative extérieure. Échec, mais ils prennent le rebond. Allez, de nouveau en échec. Toujours le rebond. Et faute. Alors on va dire que c'est une bonne faute. Ouais, mais ça donne de lancer. Ça donne de lancer, ouais. Plus compliqué de mettre deux lancers francs qu'un panier en dessous. C'est vrai. Allez, 66-46. Et il restera une possession derrière, hein, très certainement. Un remplacement. Du coaching. Ah oui, puisque Sam, c'est donc sa troisième faute. Hein, troisième faute de Sam. Donc, ouais, c'est un 4 points et un point qui sortent au niveau classification et un 4, qu'est-ce que je dis, un 4 points et un 2 points qui sortent et un 4 points et demi et un 1 point pour compenser. D'accord. Ça, c'était le petit point règlement spécifique en dit. Eh ben, le premier est dedans. Hein. Bon, il restera 14 secondes, donc une seule possession. L'arbitre qui va voir le coach. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non. Les deux sont devant. Il est rentré un petit peu. Ouais, mais bon, il est rentré. Le shoot est rentré. Il n'y a rien à dire. C'est le joueur du Puy qui est rentré. Ouais. Allez, ils vont forcément empêcher Saint-Avold d'avancer, hein, puisqu'il reste 10 secondes. 10 secondes. 5. Ouais, Mathis. Il va falloir qu'il shoot. Il en est capable. Oh là, non. C'était compliqué. C'était compliqué, mais donc 66 48, ce qui nous fait donc un score sur le quart-temps de 13 à 21. Et oui, donc c'est le Puy qui a
qui empoche le gain de cette 3e reprise. Hein, donc plus 8, ne pas se mettre en danger quand même. Hein. Non. Bon, 18 points, c'est toujours un matelas confortable, mais... il va falloir gérer un peu mieux le dernier carton. C'est ça, il faudrait gérer un petit peu, ça serait pas mal. Donc on voit des ralentis. Le contre de Mathis, franchement. Belle lecture. Voilà, Robin avec la planche, c'est dedans. Shoot extérieur. Et le contre de Ibrahim. C'était l'action un peu cafouillage qui a dû apporter 2+1. Non, que la faute. C'est déjà beaucoup. Allez, dans 50 secondes, c'est la reprise. Allez, le tir au buzzer de Aïssa. Bon, quels sont les mots là du coach de Saint-Avold pour toi, qui le connaît? Je pense que il insiste sur la possession, de ne pas trop précipiter et de remettre un peu de pression défensive. Hein. C'est là où ça a pêché sur ce 3e quart-temps. À mon avis, il a dû refixer un peu et remettre chacun à sa place. Ne pas laisser un grand sur un petit, etc. Allez, c'est parti. Donc possession Saint-Avold. C'est reparti pour les 10 dernières minutes de ce match. Où pour l'instant Saint-Avold domine le leader. On voit le boulot de Ibra pour Robin. Bien. Et ça paye. Non, dommage. Ibra. Elle a touché l'anneau, je pense, messieurs. Je pense. 3 secondes. Dommage, hein, c'était un beau travail sur l'aile. Après, c'est plus facile à réaliser avec un grand, c'est clair, à l'intérieur. Allez, c'est reparti pour le Puy-en-Velay. Et Puy-en-Velay qui essaye de nouveau de jouer le surnombre. Ils ont tenu un Ibrahim, ça va pas payer. Après, ils ont trouvé quelques solutions à l'extérieur, mais aussi voilà, quelques-unes à l'intérieur. Et oui, encore une là. Je pense qu'il aurait fallu remettre un petit coup de pression défensive là, sur Mathis, on était capable. Et plus 16 pour Saint-Avold. Saint-Avold trouve quand même beaucoup moins facilement les solutions là. Hein. Ouais. Bon après, il y a peut-être un peu de fatigue aussi qui commence à rentrer en ligne de compte. On ne peut pas non plus... Voilà, donc là on vous le disait tout à l'heure, hein, donc règle de l'alternance. Un entre deux, règle de l'alternance, c'est Saint-Avold qui a redémarré le carton, donc c'est encore le Puy. Une perte de balles et ils sont à 16 points. Ça leur permet de revenir à 14 ou 13. Et encore une fois. Et là, la solution à l'intérieur. Il faut qu'il le gêne plus que ça. Il est plus grand. Il n'est pas trop pénalisé par les fautes. Et le coach appelle deux joueurs là, pour les remplacements. Donc il y a Sam et Onokoko qui vont rentrer. Ce serait bien de mettre 2 points là. Pour donner un peu d'air. Il reste 7 secondes pour déclencher le tir. Et là, encore une perte de balle. Une perte de balle. Là maintenant ça s'inverse. C'est Saint-Avold qui dérape. Allez, 2 remplacements qui sort. Le coach discute avec l'arbitre encore. Vincent Jascula, Issa Falambe qui sortent et Sam Bader qui revient avec Onokoko au petit tapoy. Allez, c'est reparti. Donc plus 14. Ouais, va peut-être tenter, non? Ouais, on le voyait prendre son élan. Et il retrouve. Et ça rentre 6-0 sur cette période. Hein. Ils ont des opportunités tout seuls. Là, maintenant, ça commence à rentrer. Plus 12, ils retrouvent de la confiance là. Ouais, ils n'avaient pas passé quand même tout le match à tout mettre à côté.
Robin. Ouais, du coup, Et Robin à échec, pas. Sam qui reprend. Ok, voilà. Ça y est, premier panier du carton pour Saint-Avold. Ouais. Par Sam. Yes. Faute offensive Faute offensive. de Chala. Il est venu s'empaler. Oh, les deux joueurs qui se cherchent un peu, c'est de l'intox. Ouais. Bon, en plus, ils se connaissent depuis. Tout petit, depuis quasiment. quelques années. Mais bon, Et ça discute et ça râle. C'est le charme chacun défend ses couleurs. c'est ça, du basket fauteuil. Bon, c'est pas grave, on n'a pas encaissé, c'est Saint-Avold qui a la balle. Et le classique, Mathis pour Robin. Robin pour Ibrahim. Ah, fin de la possession. Manque de vigilance là pour Saint-Avold puisque ils sont allés au bout des 24 secondes. Ils n'ont pas déclenché leur tir, donc violation. La balle passe à l'adversaire. Et c'est une nouvelle perte de balle. Ouais, ça fait beaucoup de pertes de balles. Ça fait beaucoup. Ouais, une faute sur un shoot à 3 points. Sur le shoot, il accorde sur le shoot. Ouais, je pense. Donc ça doit être faute. Ça doit être une faute. Troisième faute de Robin. Hein. Donc on va revoir la faute. Ouais, effectivement, il n'arrive pas à s'arrêter. Et il accorde donc la faute. Et donc 3 lancers francs, puisque 2 ou 3 à 3 points. Ouais. 3, l'arbitre annonce 3. Donc en fait, il était à 3 points. Donc Ouais. il a 3 Dommage lancers sur le francs. ralenti, j'avais l'impression qu'il avait passé la ligne. mais Moi bon. aussi. Moi aussi, j'ai ce que j'allais te dire. Non, les arbitres n'ont pas la vidéo ni la caméra. C'est ça. Le VAR, Non, c'est pas pour eux. C'était pour nous. Donc deuxième lancer franc, le troisième. Donc sur le troisième rebond, hein, comme pour les autres. Et c'est parti, et il le met. Ouais, ça revient. Hein. Attention. 68-56, plus 12. Et, ouais. Et on était à plus 30 à un moment On donné. était à plus 30, hein, peut-être même un petit peu plus. Bon, il reste 6 minutes. Ouais, ça peut encore le faire. Ça peut le faire, mais bon. Voilà. Accordé. Et il l'accorde. Oui. Il l'accorde. Ah ouais, ça c'est bien. C'est peut-être généreux, mais c'est dedans. On retrouve enfin un peu du jeu intérieur qui a tellement bien payé. Non, Allier. Ah oh. La faute y est. Est-ce que c'était avant ou après le shoot? Ou pendant le shoot? Bon, allez, on le prend. Le lancer. 70, ça fait plus joli. Allez, vas-y. Mathis au shoot. Et il rentre 71. Voilà, 3 Plus points. 15. Du coup, ça lui fait 3 points de plus au compteur. Plus 15, c'est pas mal. Surtout qu'on est toujours qu'à une seule faute d'équipe, ce qui peut avoir son importance en fin de match. Oui. Pour avoir quelques fautes à donner éventuellement. Ouais, bonne défense là, ça défend. Bonne défense, ça défend dur, c'est bien. C'est bien, ça défend dur, ça gêne, ça bloque au rebond. Tout de suite, c'est plus compliqué de marquer. C'est parfait, ça, c'est bon. Voilà, Robin, tout en sagesse, conserve la balle, hein, c'est nous qui sommes devant. Allez, Voilà, allez. attention. Attention, 5 secondes. Un tir un peu désespéré. Robin qui regarde dans son dos qui vient, c'est bien. Mauvaise inspiration du joueur Dupuis. Bon retour défensif. Et bon retour sur toute Saint-Avold. Ouais, ça va reprendre à l'extérieur. Et ça ne rentre pas. Mathis qui Voilà, fait le Mathis ménage. qui prend le rebond. Du haut de ses... Combien quand il est debout? 2,05 m, c'est ça? Oui, Ouais, c'est ça, hein, ça fait... Donc même assis, oui, ça aide. compte. Allez, faute. Faute offensive encore. Encore une faute offensive. Le numéro 6. Numéro 6, c'est ça. On n'a Numéro pas 6, vu, faute du j'ai numéro pas vu 6. ce qui s'est passé, c'était caché J'ai derrière. pas fait attention non plus.
Mais l'arbitre était vigilant. Et surtout bien mieux placé que nous. Bon, faut Ouais, 5 minutes. Toujours plus 15. continuer à défendre. C'est pas fini, mais il vaut mieux les avoir d'avance. Hein. Ouais, Et bien. Ouais, avec quand même une faute. Ouais, là aussi. Ouah, Oula, antisportive. antisportif, ça. Antisportive. Ouais. Donc c'est une faute qui fait intentionnellement. Et ça, c'est plutôt une bonne chose pour nous, puisqu'en fait, ça va nous donner. Regardez voir. Bah, il En a été fait, frustré en fait. Il est frustré. Peut-être qu'il y avait faute sur lui, mais elle n'a Oui. pas été sifflée. Et donc, Et il va après- faire quasiment. Et il va faire délibérément la faute oui. par derrière. Donc, faute antisportive, ce qui donnera 2 lancers francs à Saint-Avold, plus la possession de la balle. Donc, c'est une très bonne chose. Et pour le petit point de règlement, 2 fautes antisportives du même joueur. Et en plus, c'est sa 4e faute. Et hein, il si est je ne dehors. me trompe pas, ou sa 3e. Et c'est sa 3e faute au 3e. tableau. Voilà, bon, Dommage. Sam qui ne convertit aucun des 2 lancers. Dommage, c'est des points importants. Ça. C'est des points importants, mais bon, la balle est à Saint-Avold pour 14 secondes, hein, puisqu'on est en zone avant. Voilà, c'est parti. Et de plus en plus, les points vont compter maintenant. Hein. Et on est passé Falloir sous les 5 minutes. Hein. Retrouver de l'adresse. Allez, 3 secondes. Robin va déclencher son tir. Non. Ah, trop tard. Et encore une fois, on se fait avoir par le chronomètre des tirs. Les 14 secondes, 2e fois. Hein. Ouais, faire un stop défensif, ne pas le prendre. Et 4 minutes 30 à jouer. Ouais. Et Saint-Avold est toujours devant. Les Red Dragons Ouais, de pour l'instant, Saint-Avold. bien, c'est une bonne Bien défense. contré. Allez, faut aller la mettre. Allez Robin, allez. Faut aller Allez finir Robin cette tout action. seul. Voilà. Il a fait le tout le boulot. Et le coach de Dupuis qui demande un temps mort. Panier encaissé, il demande temps mort. Donc pour 1 minute, le jeu est arrêté. Et plus 17 pour Saint-Avold. Qui est reparti de l'avant. Hein. Oui. Donc, Mais tout à l'heure, il y avait plus 12, hein, c'est ça? c'est un panier qui fait du bien, ça. Bah, en fait, ça fait 2 actions là Ouais. positives pour Saint-Avold. Ouais, ils ont fait un rapproché. Est-ce que ça va suffire? C'est toujours compliqué. De toute façon, tu payes ton effort, hein, Bah oui. souvent. Oui, là, ils ont trouvé des solutions. Et je pense que ça manque d'agressivité, là, défensivement. Bon, ils sont... Bon, là, il est seul, carrément. Mais sur les shoots intérieurs, devant Matisse, Belair, je trouve qu'il prend trop facilement le shoot. C'est ça. L'adresse de Robin. Ah non, Ouais, c'est du celui coup. qui l'a raté. Bon, Sam qui a pris Sam le qui a- rebond et qui le... Donc c'est sans Converti. frais, mais voilà. Et là, c'était Ouais. la belle faute, le 2+1. Effectivement, c'est l'action qu'on a vue tout à l'heure au ralenti déjà. Voilà quoi. Allez, 4 minutes 16 pour le faire. Plus 17, 4 minutes 16. Ça commence à être pas mal. Et donc, remise en jeu au fond du terrain pour le Puy. Oh, le chrono des 24 qui est parti vite. Ah oui, il reste déjà plus que Oui. 14, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Très bien, un échec au shoot. Bien sauvé. Puisqu'il est sorti du terrain après avoir renvoyé le ballon dans le terrain. Donc il n'y a pas de violation. On va dire que c'est une bonne faute encore. Voilà. Ça empêche les 2 points. Donc la faute au ralenti. Effectivement. Ouais, le défenseur n'était pas en place et vient mourir sur l'attaquant. À lui de convertir ses 2 lancers. Ou à Saint-Avold de reprendre le rebond. Pour pas leur donner une 2e chance. Le premier est C'est 2 dedans. points qui comptent. Hein. Là, tous les points vont être précieux hein, jusqu'à la fin du match. Et le deuxième est dedans aussi. Plus 15. Il a retrouvé un peu d'adresse. C'est parti. Ah, la Ah, mauvaise mauvaise remise en jeu. relance. Oh, il est dehors. Ah, il est il dehors. a- Sa roue a touché la ligne. On s'en sort bien. Oui.
il est dehors. De peu d'un pneu. Et oh la passe longue. oh la passe longue, et si elle trouve. Ah dommage, Ah, dommage. Allez Mathis. Voilà, et la faute. Et la faute. Bon, c'est pas si mauvais que ça. Bon, mise en jeu milieu de terrain jusque sous le panneau. Pour Voilà. Mathis, c'était fort quand même. Voilà, voilà. Manque de vigilance, ça, Dupuis. Oui, carrément. Tu dois pas, ça. Non, mais bon, il faut aussi réussir à le faire. Et donc, le Puy, par contre, dans la pénalité aussi. Hein. Donc ça, c'est les deux bonnes nouvelles, puisque le numéro 13 a 4 fautes. Donc la prochaine, il sera dehors. Et maintenant, à chaque faute des joueurs de Le Puy, ça sera Allez, 2 lancers francs. Il faut les mettre. Qu'il faudrait mettre, parce que en fait, ça sert à rien d'en avoir si tu les mets pas. 3 minutes 46. Voilà. Et le deuxième est dedans avec la planche. Avec la planche, si ça marche mieux comme ça. Et une bonne planche des familles. Et ça rentre. Allez, 3 minutes 46 plus 16. Bah, on y va tout juste, tout droit. Hein. Ouais. On y va tout droit. Je pense que ça va tenter à 3 points. De toute façon, à un moment donné. il faut qu'ils tentent là. Ouais. Là, ils ont perdu. Voilà, 2 points. Ça retourner. Ouais, ils font de nouveau un pressing. Ibrahim, attention Ibrahim. Ouh, c'est sévère. Ouais, c'est le fauteuil. Hein. Un avec peu le trop fauteuil. d'engagement. Ah oui, c'est un petit peu ce que je tente à ne pas voir. Là, ça va donner 2 lancers. Hein. Ça fait donner 5 2 fautes lancers. d'équipe pour le Puy-en-Velay. C'est ce qu'on vous expliquait là sous le petit panneau visiteur, sur le panneau des sur les scores. Ouais, Ibrahim, 2 lancers. Allez Ibrahim. Le premier dedans. Super. 75-60. La balle, elle monte bien. Au shoot en cloche. Un deuxième. Ouais, et dedans. Magnifique. Ça redonne 16 points d'avance. Allez. Un peu plus. Ça nous laisse respirer un peu. 3 minutes 25. Et on vous le répète, à chaque faute maintenant du Puy, ça sera 2 lancers francs. Oui. Donc on va les jouer à l'intérieur très certainement. Faire tourner parce qu'on a le temps. Et voilà, si échec. Mathis met un peu plus de pression, voilà, ça change tout. Avec sa taille, hein, il a quand même les moyens de considérablement gêner. Ibrahim est déjà tout seul là-bas. Voilà, on va faire tourner tranquillement. Il reste 14 secondes au chrono des tirs. 10 secondes. Voilà, ça tourne. Mathis tout seul. Ah, et dommage. c'est un échec. C'était un bon shoot. C'était un bon bonne shoot. position, il a réussi à passer. Allez, 2 minutes 40. 2 minutes 40. Ibrahim qui fait l'effort. Ouais, ça c'est mais très fort. C'était très beau fort. ça. Ça c'est Il prend appui sur une roue et il prend le shoot et ça rentre. Omar Zidi donc fait honneur à son statut de marqueur. Ouais. Mais bon, toujours plus 14. 10 secondes. Ouais, Sam Bader, intérieur. Sam Bader, Mathis Sam. Et ça rentre. Allez, Bonne connexion des trois. Il reste 2 minutes 03. Petit point de règlement. 2 minutes dans le dernier quart-temps. Sur chaque panier, le chrono sera arrêté. Donc ça va durer un petit peu plus longtemps. Mais voilà. Ouais, donc sur chaque panier, le chrono arrêté. Hein. Bon, là, il faudrait vraiment un accident pour que Là, on y croit. Là. lâche ce match. Là, quand même, on y croit. Ah, oui. Là, il y a quand même des retournements de situation, mais là... Ouh, et voilà, Ouais. et la faute. Ouais, bon, ils essayent d'envoyer Sam Bader sur la ligne. Ils ont vu qu'il avait raté ses précédentes tirs, tentatives. ouais. Alors, vaut mieux l'envoyer sur la ligne que de le laisser shooter. À lui de leur répondre et de les mettre. C'est ça. Allez, Sam au shoot. Et voilà. ça rentre, la réponse. C'est la réponse. Plus 17 à 1 minute 34. Je ne vois pas comment le Puy peut
revenir dans la partie. Ah, dommage. Pas de réussite sur le deuxième. Ça rentre, ça ressort. Ouais, tout seul. Et il le rate tout seul. Ça, c'est des mauvais signes. Ça, c'est une bonne chose, ça. Voilà, et une contre-attaque. Un contre à jouer. Voilà, et ça va jouer. Ouais, il fait tourner le chrono. Intelligemment, il fait tourner le chrono. On a le temps. Voilà, c'est nous qui sommes devant. Du côté on a le temps. Ah, interception. Allez, il reste une minute de jeu. Et Saint-Avold va le faire. Voilà, encore un échec. Allez, contré. Contré. Voilà, une contre-attaque. Et Ibrahim qui n'avait pas fait l'effort de revenir en défense, qui du coup se retrouve tout seul en attaque. Allez, hop. Allez, voilà, 47 secondes. Plus 19, ça y est, c'est fait. Ils l'ont fait. Ouais, oui. Et ils vont faire tomber le puits. Ah, c'est dommage ce résultat de la semaine dernière du coup à Toulouse. Mais ça a permis de remobiliser les troupes peut-être. Ah oui, oui. S'il reste encore de gros matchs à venir. C'est ça. Il y a encore le Canet hier, Meaux, c'est des grosses écuries. Et encore une interception. Bon, ils font plus l'effort là, Saint-Avold, donc forcément. Non, ils ont un peu relâché là. Ouais. Logique. Il reste 15 secondes. Voilà, 15 secondes de jeu. Voilà, encore un échec. Ils vont la garder, je pense. Ils vont la garder, c'est fini. Ils vont juste passer la ligne et c'est tout. C'est ça. 7 secondes. Voilà. 5 secondes. Voilà, on la garde. Ouais, il l'envoie. Bon. Allez, c'est fini. Et voilà, c'est fait, ils l'ont fait. Victoire de Saint-Avold. Voilà. Magnifique victoire. Victoire de Saint-Avold et avec la manière. Ouais. Donc 81. Ah, on sent qu'ils ont 64. fait rien qu'à leur joie, on voit qu'ils ont fait une grosse performance, on le sent, ils sont contents, normal, mais vraiment, c'est une grosse performance. On ne s'attendait pas trop. Et 15 à 16 quand même sur cette période. Hein. Le Puy, mine de rien, remporte la période. Ouais. Oui. Mais bon. Mais je veux dire, c'était un peu haut la main, tellement haut la main les deux premiers cartons. C'est ça, on peut pas en demander trop non plus, hein, faut pas être trop. Mais 81 points marqués, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Ouais. On n'a encaissé que 164 contre le Puy aussi. Ah, parfait. Très belle performance de Saint-Avold ce soir, qui l'emporte. Bah voilà, une bonne soirée. Hein. Oui. Voilà. Très bon résultat. Un match plaisant. Très bon match. Et voilà, donc ils peuvent. Et de beaux gestes, de beaux shoots, de belles actions. Et c'est pas une victoire volée, hein, c'est. Ils sont allés le faire. Et donc quelques ralentis hein, donc, de ce carton. Ah oui, l'anti-sportive là. Oui. Ah, effectivement, là il n'a pas fait le déplacement pour rien. Et il n'a pas fait le déplacement pour rien, anti-sportive logique. Et là, la récupération. La récupération, la contre-attaque. Et quand Robin part en contre-attaque, bah, c'est 2 points. C'est ça. Du début à la fin, il les a tous mis. Chaque action. Ouais. Je crois pas qu'il en a raté un aussi. Non, c'est l'action qu'il a raté, c'est à 3 points, hein, c'est à longue distance. Mais bon, ça. Voilà, on voit Zidi qui est quand même un bon shooter. Non, super. Une super performance de Saint-Avold ce soir. Et là, superbe passe de. Ah ouais, la longue transversale. Alors, ça n'a pas payé. Et avec la faute, voilà, c'était une bonne chose. La concentration dans ses francs. Et non, la joie des joueurs de Saint-Avold au milieu de terrain là, qui sont en train de tous se féliciter avec le président, l'entraîneur pendant ces ralentis pour faire profiter. Et je pense que des joueurs vont venir nous rejoindre et nous livrer leurs impressions sur ce match. Forcément, ce seront de bonnes impressions. Mais vraiment un bon match ce soir. Même Ibrahim, belle finition. Ouais. Toujours à la limite d'Ibrahim à la fin du virage. Bon, après, c'est là qu'on remarque les différences de classification. Ibrahim, il est classé à 1 point. Robin Kogenwich, 3 points. Donc on voit l'équilibre, c'est à ça que ça se joue. En fait, l'équilibre n'est pas le même et la position dans le fauteuil non plus. Il n'y a pas les mêmes appuis. D'accord, voilà. C'est là qu'on voit la différence. C'est là qu'on voit la différence. Après, ce règlement est fait pour équilibrer en fait l'handicap de chaque équipe, afin de ne pas retrouver que des 4 points et demi. Jouer avec 4 points et demi contre que des 1 point, ça n'aurait pas de sens, quoi. En fait, c'est
ça le règlement. Après, il y a certains 2 points qui peuvent être meilleurs que des 4,5 points. Hein. Bien sûr, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec le niveau de jeu en fait, c'est juste le niveau handicap de la personne. Ah mais c'est ça, voilà. Et la photo d'équipe avec les supporters, les spectateurs, certainement des sponsors. Ouais, des sponsors. Voilà pour cette belle victoire. Voilà. Saint-Avold va passer. Ouais, il va falloir confirmer maintenant les prochains matchs. Et le prochain match. Et pas renouveler des accidents comme ceux de Toulouse. Alors, et Toulouse, on les attend impatiemment au match retour. Le prochain match, ça sera contre. Le prochain match sera. On est quelle date aujourd'hui? Donc ça sera la semaine prochaine, le prochain match à Gennevilliers. Donc prochain match à Gennevilliers. C'était la semaine dernière. Non, c'était la semaine dernière. Saint-Avold avait gagné 84 à 47. C'est à Meaux. À Meaux. Eh oui, donc... Bon, après c'est dans nos cordes aussi. Hein. Donc voilà, ils recevront... Donc ils iront à Meaux avant de les recevoir le 2 novembre à Marange-Sylvange pour un match amical dans le cadre du 60e anniversaire du club de Marange-Sylvange. Chez toi? Chez moi, que j'ai le plaisir et l'honneur de présider. Donc voilà, et donc ils vont jouer Meaux 2 fois d'affilée. Et donc... Ce sera une préparation. Donc nous, voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Et merci d'avoir suivi cette rencontre. Au revoir.